Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. C'est lui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras son chemin pour annoncer à son peuple de connaître le salut et la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, j'allais à travers le métro. Je faisais un voyage à travers le métro de Madrid. Et arrivé à une station, j'ai vu une affiche qui m'a vraiment impressionné. Une affiche qui disait ceci: une seule naissance a changé le cours de l'histoire. Et ce n'est pas la tienne, mais plutôt celle de Jésus-Christ. Ça m'a impressionné, cette annonce, encore dans une station de métro en Europe. Parce qu'il faut tenir compte que nous vivons actuellement dans le contexte européen, dans beaucoup de pays, avec un vent de sécularisme très avancé. Et la réalité de la foi, la pratique de la foi n'est plus bien vue dans les lieux publics. Et que tu arrives à avoir une telle annonce, une campagne de Noël d'une telle envergure dans une station de métro, c'est vraiment un grand défi. Une seule naissance a changé le cours de l'histoire. Et ce n'est pas la tienne ni la mienne, mais celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien chers amis, ce cantique du Benedictus prononcé par Zacharie pour exprimer son action de grâce à Dieu qui a tourné son regard de miséricorde sur lui en lui accordant un fils qui n'est pas n'importe quel fils, mais plutôt le précurseur du Sauveur, nous vient montrer une fois encore que Dieu s'est rendu présent et a assumé l'histoire de l'humanité. Que le Seigneur se préoccupe pour notre sort. Et il se sent vraiment mal à l'aise toutes les fois que nous nous éloignons de lui. Le prophète Isaïe, dans le chapitre 9 de son livre, nous dit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce peuple, qui était un peuple sombre, a vu resplendir sur lui la grande lumière. Et cette grande lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Zacharie termine son hymne, sa cantique avec ces versets. Et toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ce chemin
pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Il est le soleil vivant qui vient illuminer notre vie. Et toutes les fois qu'une personne s'approche plus de la lumière, il se rend compte de la grandeur de la saleté qu'il y a sur son habit ou bien sur ce qu'il a dans la main. Plus tu es proche de la lumière, plus il y a la réalité qui se fait plus patente. S'il y a eu une tache, ça se voit plus forte. Plus tu es proche de la lumière. Mais si tu peux être dans la lumière, mais si tu n'es pas dans un certain contexte plus approfondi de cette lumière, tu vois la tache, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait voir avec une certaine persistance. Mais plus tu t'approches, tu vois certaines tâches même que si tu es loin de la lumière, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas apercevoir. Et c'est ça ce que le Seigneur vient nous demander. Approche-toi plus de la lumière. Il vient éclairer jusqu'au tréfonds de ta vie, jusqu'au tréfonds de nos cœurs, jusqu'au tréfonds de notre personne. Pour que nous-mêmes, une fois bien illuminés, nous puissions, depuis ou bien à travers cette sincérité et honnêteté, reconnaître nos saletés et venir à lui avec ce cœur de repentir pour lui demander pardon. Lave-moi tout entier de mon faute, purifie-moi de mes offenses. Et c'est pour cela qu'il est venu. Nous purifier afin de nous réconcilier avec le Père. Zacharie, rempli de l'Esprit Saint, a reconnu vraiment la mission du Messie. Nous laver de nos saletés. Nous purifier en Dieu et pour Dieu. Et par conséquent, à nous de nous laisser illuminer par lui qui est la lumière, le soleil vivant, l'astre d'en haut qui vient illuminer les réalités obscures de notre vie. Et cette lumière, une fois que nous nous laissons qu'elle nous pénètre, elle reste impactante dans notre vie. Nous nous transformons en lumière. Nous nous transformons en des personnes de lumière. Et une fois que nous avançons vers d'autres, cette lumière les sert à eux aussi pour pouvoir reconnaître les chemins de la vie. Une fois que nous entrons dans la réalité du mystère du Christ, nous nous transformons en un autre Christ pour les autres. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la lumière, bien chers amis. La lumière du Christ, nous en avons besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir par où vont les chemins de la vie, par où vont les chemins de l'Église. Quel est le chemin que le Seigneur veut que nous empruntions pour pouvoir dire nous aussi dans notre vie que sa volonté soit faite. Eh bien, chers amis, sans la lumière, nous persistons dans les ténèbres. Et une fois dans les ténèbres, nous ne ferons que faire des tours et des retours sans pouvoir avancer. Que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que la célébration des mystères de notre salut ne reste pas désaperçue dans ta vie cette année. Laisse-lui te pénétrer jusqu'au tréfonds de ta vie et dispose-toi à ce que cette lumière t'aide à reconnaître tes failles, à reconnaître le chemin à prendre, à reconnaître l'horizon de la vie, cet horizon qui n'est autre que le Seigneur lui-même. Nous sommes appelés à être lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde.
Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce qu'une fois que nous participions, nous arrivions à participer pleinement de cette lumière, que nous puissions à notre tour servir de lumière pour les autres. Parce que c'est ce que notre monde a besoin. La lumière de l'Évangile, la lumière du témoignage de vie à travers l'amour donné et l'amour reçu, la lumière de la miséricorde de Dieu, la lumière du pardon donné et du pardon demandé. C'est ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour construire une société plus juste, plus équitable, plus chrétienne et plus humaine. Amen.